vois ici les hommes, les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais vus. Je vois tout ce potentiel et je le vois gâché. Je vois une génération entière de gens qui bossent dans des pompes à essence, à faire le service dans des restos ou bien l'esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub vous fait courir après des bagnoles, après des fringues. On fait tous des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de grande guerre, on n'a pas de grande dépression. Notre grande guerre à nous, elle est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a fait croire qu'on viendrait tous millionnaires, dieu du stade ou bien rockstar. Mais c'est faux. Et on commence lentement à apprendre cette vérité. Et on en a vraiment, mais alors vraiment plein le cul. Bonjour à tous, c'est Emmanuel Ackerman. Alors après cette introduction par l'intermédiaire de cette réplique fameuse du film Fight Club, je pense que la plupart d'entre vous auront reconnu, une réplique qui pose finalement un petit peu le tableau, j'aimerais brosser rapidement mon action à travers le cadre de ces chroniques. Alors on va commencer tout d'abord par l'appellation. Pourquoi Apollon? Eh bien Apollon pour différentes raisons. La première, c'est que ça fait référence déjà à la civilisation grecque, dont on est essentiellement issu. Alors ça fait pas de mal de le rappeler, surtout par les temps qui courent. La deuxième raison, c'est que Apollon, le dieu des arts, le dieu du chant, le dieu de la beauté masculine, dieu vengeur également, comme peuvent l'être la plupart des dieux grecs, symbolise pour moi une forme de quête d'excellence de la masculinité. Et ça me paraît être un bel ancrage dans l'époque actuelle. Voilà. Et la troisième et dernière raison, c'est parce que Léonidas et les Spartiates étaient déjà pris. Et puis d'un autre côté, quand on fait référence à Léonidas et ses fameux Spartiates, on a tout de suite une image trop limitative, on se limite tout de suite au côté purement guerrier, alors qui fait partie effectivement du tableau d'ensemble, mais c'est un petit peu trop réducteur à mon sens. Pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez à travers l'intermédiaire des nombreux ouvrages et DVD dont je suis l'auteur depuis 2005. Alors je vais faire un rapide retour, notamment sur les principaux ouvrages. En 2005, il y a eu Kick and Fit. Kick and Fit, qui est une approche pédagogique des cours de kickboxing dans le cadre d'un cours fitness. En 2007, toujours aux éditions Amphora, il y a eu Bunkai Kata. Bunkai Kata, qui sont les applications de combat des fameux katas du karaté Shotokan. En 2009, sous mes propres couleurs, j'ai sorti l'encyclopédie des mouvements de musculation avec poids de corps, qui présentait entre autres le travail avec les fameux anneaux de gymnaste qu'on trouve un petit peu partout maintenant. En 2010, Puissance Brute introduisait en France le travail avec Kettlebell. Et puis en 2011, j'ai écrit Cardio Force qui présente le travail de cross-training, notamment avec l'approche CrossFit, mais qui n'est pas exclusive. Il y a eu d'autres précurseurs, notamment, qui sont présentés dans l'ouvrage. Alors le CrossFit qu'on présente depuis en 2016, mais bon, en 2011, c'était moins entendu, c'était déjà plus confidentiel. Et ensuite, j'ai apporté au public francophone la vision d'un coach américain, Paul Wade, sur l'entraînement au poids de corps, notamment pour développer une musculation et une force maximale, juste avec son poids du corps. Donc un ouvrage qui est devenu vraiment une référence dans le milieu. Alors il y a 2 ouvrages pour l'instant, et petite info au passage, le 3e et dernier opus de la série devrait sortir d'ici la fin de l'année. Alors restez connectés, je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure. Alors pour moi, la culture physique, au sens noble du terme, ça dépasse largement le cadre du travail purement sportif. Je l'ai toujours abordé de la même façon que les arts martiaux traditionnels. Pour moi, c'est une forme de quête spirituelle. Alors effectivement, quand on parle d'art martial, art de guerre et de spiritualité, il y a déjà un gros paradoxe. Effectivement, comment développer une forme de spiritualité à travers des techniques qui sont destinées à donner la mort? C'est là où on se rend compte du côté génial, finalement, des anciens maîtres, très pragmatiques, parce que le but du jeu, c'est d'apprendre à rester en vie, à survivre, et en même temps, à travers cette pratique, au quotidien, c'est d'apprendre à mieux vivre. Voilà, ça constitue un ancrage pour surmonter les difficultés du quotidien. Le travail physique rejaillit sur le travail psychologique et mental. Ça permet à l'homme d'affiner son positionnement au sein de son environnement, de mieux se comprendre soi-même et les autres, et puis peut-être, pourquoi pas, d'accéder à certaines formes de compréhension supérieure. En tout cas, vaste programme.
J'observe depuis quelques années déjà un mal-être généralisé dans les pays occidentaux, hein. Tout le monde est plombé, et notamment les hommes, hein. Il y a un problème de positionnement. Alors on voit bien chez les jeunes générations, il y en a qui jouent à Pokémon et qui s'habillent comme des gonzesses, et puis il y en a d'autres qui rêvent de la France des années 50. Alors je pense que le curseur, il doit être positionné entre ces deux extrêmes, parce que c'est toujours plus subtil que ça. L'homme, au sein de son environnement, évolue d'une certaine façon, mais il y a des choses qui, à mon sens, ne doivent pas évoluer parce qu'elles sont de l'ordre du naturel. Et le souci de notre époque, on le voit bien, c'est qu'il y a une volonté de domination et de destruction des identités qui s'opère pour certaines raisons. De toute façon, on y reviendra sans doute dans une autre vidéo. Le souci, en attendant, c'est que ça crée un malaise généralisé. Donc, à mon sens, il est urgent de redéfinir les bases et de pouvoir répondre à cette question de qu'est-ce que c'est que d'être un jeune mâle dans notre 21e siècle naissant et turbulent. Voilà. Alors personnellement, j'ai un fils qui est préado, il me voit fonctionner au quotidien, j'essaye de lui apporter des réponses à ces nombreuses questions et surtout de lui apporter des éléments de réflexion pour qu'il trouve lui-même sa propre voie. Et je me dis qu'à travers ces chroniques, je vais prolonger un petit peu cet enseignement et puis en même temps partager avec vous toutes ces réflexions. Pour moi, l'homme n'a que les limites qui s'imposent et moi, je veux m'imposer aucune limite. Donc à travers ces chroniques, je veux aborder différents sujets. Alors ça peut être la préparation physique, les arts martiaux, les sports de combat, mais ça peut être aussi du travail cognitif, hein, du travail philosophique, pourquoi pas. Et puis rebondir et réagir sur des événements liés à l'environnement, hein, les événements politiques ou sociétaux. Le but du jeu, c'est effectivement de pouvoir échanger des réflexions, mais le côté intellectuel, c'est bien, on peut se triturer en tous les sens, c'est super. Mais si on ne fait rien, il ne se passe jamais rien. Donc mon côté pragmatique, c'est effectivement réfléchir, mais en même temps trouver des solutions pour pouvoir mettre en pratique. Donc j'espère qu'à travers ces chroniques, on va pouvoir partager, hein. Moi personnellement, à l'âge que j'ai déjà vécu un certain nombre de choses. J'ai surmonté différentes épreuves, donc j'ai sans doute des solutions à vous apporter sur certaines questions. Voilà, dans tous les cas de figure, on va mettre en place un process, et puis en partageant nos différentes solutions, on va avancer ensemble. Alors sur ce, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas, l'entraînement est un acte de liberté et d'insoumission. N'oubliez jamais ça.